Les 3 piliers de l'engagement des employés ou comment obtenir le meilleur de ton équipe. Qu'est-ce qui fait que certaines équipes se dépassent alors que d'autres font juste le minimum requis? Si tu penses à ton équipe, est-ce que les gens sont engagés ou est-ce qu'ils sont simplement présents? Souvent, quand on parle de motivation, de reconnaissance, on parle de salaire, de sens. Mais Patrick Lencioni, lui, il propose une vision plutôt simple. L'engagement des employés repose sur 3 besoins profondément humains. 3 besoins que chaque leader peut nourrir au quotidien. Et quand ces besoins sont nourris, les gens ne viennent plus seulement travailler, ils s'investissent. Voici les 3 piliers de l'engagement. Pour qu'un employé soit engagé, 3 besoins doivent être comblés. Premièrement, se sentir connu, se sentir utile et pouvoir mesurer ses succès, son progrès. Quand un de ces besoins manque, le désengagement peut s'installer. On va regarder ensemble un à un avec des exemples concrets, ces 3 piliers de l'engagement. Le premier pilier, c'est de se sentir connu. Le contraire de ce besoin, ce serait l'anonymat. C'est quand on a l'impression d'être juste un nom, juste un numéro, une fonction dans un organigramme. Un employé qui est engagé, il va sentir qu'on le voit, qu'on le connaît comme une personne, pas seulement pour ce qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il est. L'idée ici, c'est vraiment d'aller, au-delà de ce qu'on fait d'habitude. Par exemple, tu peux probablement connaître, l'idée, tu peux probablement connaître que la fille de ton employé fait du ballet. Ça, c'est une information. Mais de lui dire comment s'est passé le récital de fin d'année, ça, c'est un intérêt sincère. Fait que comment tu peux nourrir ce pilier-là, ce besoin-là? Tout simplement en prenant le temps de poser des questions qui sont simples et humaines. C'est comme si je te disais: «Sois curieux, sois curieuse, mais sans être intrusif». On veut ici montrer de l'empathie réelle, pas quelque chose de protocolaire. La chose importante à retenir, c'est de le faire souvent, parce que la reconnaissance, c'est un peu comme un muscle. Ça se renforce à force, de le nourrir. Le deuxième pilier, c'est de se sentir utile. Le contraire ici, de se sentir utile, ce serait d'être non pertinent. Hein, quand, une personne a l'impression que son travail ne sert à rien, ben, elle décroche. Tout humain a besoin de sentir qu'il sert à quelque chose. Puis Lencioni le dit, hein: «I need to be needed». Comment tu peux nourrir ce pilier? La première chose, c'est de t'assurer que l'employé est capable de répondre à ces 3 questions-là. Qui est-ce que j'aide? Comment je les aide? Et quel impact mon travail a-t-il? Quand l'employé est capable de répondre à ces questions-là, tu vas voir son engagement augmenter. Et comment tu peux l'aider à répondre à ces questions-là? Mais premièrement, de relier chacune de ces tâches quotidiennes à une finalité concrète. Hein, quand tu fais ça, voici ce que ça apporte. Tu peux aussi faire témoigner des parties prenantes, hein, que ce soit des bénéficiaires, des clients, des collègues, sur les effets positifs que cette personne a eus. Troisième pilier, c'est pouvoir mesurer ses progrès, ses succès. Le contraire ici, ce serait un petit peu le sentiment d'impuissance. Quand on ne sait pas si on avance, si on régresse, ben définitivement notre motivation va chuter. Les gens, ils ont besoin de voir par eux-mêmes leur progrès. Ils n'ont pas besoin d'attendre, ils veulent pas attendre que leurs supérieurs leur disent ou que ça dépende de l'opinion ou au pire du caprice d'une autre personne. Donc ici, ce qui est important, c'est de définir avec l'équipe les indicateurs qui vont être assez simples, visibles et que vous allez choisir ensemble et surtout de relier tes objectifs personnels à des objectifs collectifs. De se dire: «Comment je suis capable de savoir si j'ai fait une bonne job ce mois-ci? Qu'est-ce qui me rendrait fier d'avoir, accompli ce mois-ci?» Ici, c'est pas pour contrôler qu'on met en place ces mesures, c'est vraiment pour donner du sens et de la maîtrise à chaque personne. 2 questions pour toi. Une petite prise de recul, un petit moment d'introspection. Lequel de ces 3 besoins est le moins nourri dans ton équipe? Et si tu avais à agir sur un seul de ces piliers, ce serait lequel? Et qu'est-ce que tu ferais comme petite action? On n'a pas besoin d'aller quelque chose de grand, une petite action pour aller nourrir
un de ces besoins-là. Pendant que tu réfléchis à ça, je te propose 3 pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Piège numéro un, croire que parce qu'on travaille avec son équipe tous les jours, ben on la connaît. Tu risquerais de passer à côté de petits signaux subtils, tu sais, un employé qui est épuisé, qui est désillusionné, qui se sent invisible, là. L'astuce, prends du temps chaque semaine pour demander à cette personne comment tu vas vraiment cette semaine. Et là, le vraiment est très important et surtout, je t'invite à écouter la réponse sans essayer de résoudre ou d'apporter des solutions. L'impact, c'est que tu vas avoir des relations qui vont être plus vraies, des conversations qui vont être plus dans la prévention que dans la guérison. Le piège numéro 2, c'est de croire que les gens savent à quoi leur travail contribue. Le risque ici, c'est que les gens, justement, finissent par voir leurs tâches comme complètement déconnectées de la mission. Donc, c'est important que chaque objectif d'équipe, chaque objectif collectif soit relié à l'impact d'une personne, à un objectif individuel. L'impact ici, c'est que les employés vont voir leur utilité et vont retrouver du sens même dans les gestes les plus routiniers. Finalement, le piège numéro 3, c'est de confondre les indicateurs et le contrôle. Quand tu crées des tableaux tout seul, pour contrôler, pour savoir où la personne s'en va, tu es en train de décourager au lieu de motiver. Ce qui est important ici, c'est de co-créer avec l'équipe des repères qu'elle va choisir elle-même, cette équipe. Qu'est-ce qui nous ferait dire à la fin du mois qu'on a progressé? Ici, la mesure, elle devient la source d'autonomie, de fierté et pas une source de stress. Ma question pour toi, quel est le besoin sur lequel tu vas mettre ton focus un petit peu plus au cours des prochaines semaines?